Bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Alexandra, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube sous le nom de Monoyer Couture où je partage ma passion. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées qui nous ont rejoints. À chaque nouvelle vidéo, j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent et ça me fait super plaisir. J'adore échanger avec vous. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. On a encore le soleil, la chaleur, donc tout va bien. La semaine dernière, vous avez changé d'heure, donc on n'a plus que 2 heures de décalage. Donc c'est top parce que mine de rien, 1 heure, ça compte. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Ce que je porte, c'est le top Ségur de Cozy Little World que j'avais fait dans une viscose. Je vous l'avais déjà présenté. Je le porte assez souvent, j'aime beaucoup sa forme et hyper agréable à porter. Je le porte avec un short du commerce. Voilà, c'est vite fait. Pour l'introduction, ça doit être bon. Donc on passe tout de suite aux réalisations. Alors pour ma première couture, il s'agit d'un test de patron. C'est une créatrice que je vous ai déjà présentée. C'est la robe du chat. J'adore ses patrons et je suis super contente du coup d'être testeuse pour elle. Donc il y a quelques temps, elle a sorti son dernier patron qui est la blouse Chavire. Je vous mets le dessin technique qui peut se décliner en robe. Donc cette blouse, elle va de la taille 34 à 46. Elle est d'un niveau de difficulté de 2/5. Donc elle a plusieurs possibilités. En fait, elle est composée d'un buste avec des découpes devant où on peut intégrer des volants ou pas. On peut la faire sans manches ou avec des petits mancherons ou des manches courtes ou des manches longues. Ou on peut mettre des manches longues avec des petits mancherons. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Au niveau du dos, il y a deux types de dos. Un dos fermé avec une bride et un petit bouton. Et un dos nu croisé. Et en bas, elle a une basque. Et on peut rajouter une deuxième basque pour en faire une robe. Au niveau des tissus, elle préconise soit une viscose, popeline, coton, tencel, sergé, velours fin, jacquard fin. Et en fait, elle explique que le rendu de la blouse va complètement être différent en fonction de la fluidité ou pas du tissu. Qu'est-ce qu'elle préconise au niveau des métrages nécessaires avec des parmentures. La blouse dos fermé sans volant, sans manche, 1 mètre pour les tailles 34 à 42 et 1m30 de 44 à 46. Et après, on est à 1m70. Et pour la robe dos nu avec volant, manche longue, elle préconise 2m60. Donc, je vous montre ma première version. Donc, moi, je l'ai faite en taille 38. J'avais dans mon stock un vieux coupon de tissu. Ça fait très longtemps que je l'avais, celui-là. En fait, j'avais dû l'acheter au solde au tout début que j'ai commencé à coudre. Vous savez, voilà, on voit des tissus pas trop mal, pas trop chers. Et on s'y allait. Et après, on ne sait plus quoi en faire. Donc je savais que ce tissu, c'était un coton, allait me servir pour une chemise ou enfin quelque chose qui allait se tenir. Donc je me suis dit, allez, je teste là-dedans et je suis vraiment contente. Donc je vous montre. Alors déjà mon tissu, c'est un coton, vous voyez, bleu marine. Le fond est bleu marine avec des petites fleurs. Donc moi j'ai choisi la version sans manches, avec les volants donc, qui sont intégrés dans la découpe. Dos fermé avec par un bouton. Moi j'adore cette finition, je trouve ça tellement féminin, tellement ce petit détail. Bref, je suis fan de ce détail.
et une basque. Donc la basque n'est pas du tout froncée. La stature de ce vêtement est de 1,68 m. Je n'ai pas retouché, je fais 1,65 m. J'ai utilisé 1,60 m de tissu. Les marges de couture sont incluses. Ce que je voulais vous dire au niveau du patron, c'est que c'est vrai quand vous prenez la planche de patron, il y a énormément de pièces à découper. Enfin, il y a énormément de pièces sur la planche parce qu'il y a énormément de versions possibles. Et là, ce que j'ai trouvé super bien, c'est qu'elle a intégré dans son livret quelles pièces on devait couper en fonction de quelle option on a choisi. Donc ça, c'est vraiment top. En fait, on est pris par la main, on a juste à noter, on n'a pas trop à se casser la tête. Donc ça, vraiment, je l'en remercie. Donc, au niveau... Donc, cette blouse, elle a une parmenture. Je vous la mets sur l'envers. Elle a une parmenture pour avoir voilà, une belle finition, notamment au niveau... on n'a pas besoin de poser de biais ou quoi que ce soit. Donc, elle se finit... vous voyez, en fait, pour faire la goutte, voilà, on coud jusqu'à un certain point et après, enfin, vraiment, tout est super bien expliqué. Au niveau des mancherons, j'ai fait un ourlet mouchoir et vraiment, sa technique, enfin, c'est très bien expliqué. Moi qui avais un peu de mal avec l'ourlet mouchoir, j'ai vraiment adoré sa technique. Et bah voilà, du coup la basque, voilà, je vous ai dit la basque n'est pas froncée et en fait pardon. Et en fait la blouse elle se tient bien, elle est bien resserrée au niveau de la taille et après elle a une petite ampleur, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc je vais vous mettre des photos portées. Donc mon avis sur le rendu de cette blouse dans ce type de tissu, c'est vrai que ça fait raide, enfin plus raide au niveau, les volants sont beaucoup plus, enfin c'est moins fluide, il y a moins de retombées dessus, donc au niveau carrure, ça a une plus grosse carrure. Mais moi j'aime bien ce style-là, porté avec un jean ou bon là vous allez voir, je le porte avec un short parce il faisait très chaud quand j'ai pris les photos en plus, mais porté avec un jean, des petites même baskets, ou voilà, ça peut être très bien. Donc ma première version, je vous ai pas dit, l'ourlet, c'est un simple rentré de 2 x 1 cm. Donc pour la deuxième version, j'ai voulu la tester en fluide, voir un peu ce que ça donnait. Il me restait un coupon d'une robe que j'avais fait, mais je vous ai jamais présenté, dedans, la robe trésor. Donc il me restait un petit coupon, je suis super contente d'avoir pu caser cette blouse dedans. Donc c'est un crépon de viscose avec du lurex dedans que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre, là les 3 mètres. Donc il devait m'en rester pareil. Il m'en restait un peu moins parce qu'en fait bah, j'avais pile poil le métrage qu'il fallait pour couper dedans. Et j'ai choisi de ne pas faire les parmentures dans le même tissu parce que le lurex ça gratte un petit peu au niveau de la peau. Donc je l'ai fait dans une viscose. Voilà, une viscose blanche, toute simple. Bah, j'ai encore choisi ma finition dos fermé avec une petite bride parce que je vous dis, j'adore. J'ai mis un petit bouton que j'avais eu à AliExpress, voilà, avec un petit détail de fleurs, je ne sais pas si vous allez voir. Et on voit un peu mieux peut-être la basque, voilà, pas froncée. Voilà, donc là, vous voyez, ça a vraiment un autre rendu. On voit que c'est beaucoup plus fluide. Je vous mettrai aussi les photos, mais voilà, on voit que c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est vrai que c'est 2 blouses bah, totalement différentes, 2 rendus totalement différents. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? Ah oui, pour mon volant, ici, je voulais faire un... Ah oui, qu'est-ce que j'ai galéré? J'ai voulu faire au début un petit rouloté au niveau de ce tissu-là. Mais ça se déchirait tout le temps. Je l'ai refait au moins 3 fois. Donc d'ailleurs les volants sont un peu plus courts. Et donc j'ai fini par un simple rentré. Et en fait, un rentré mouchoir, un ourlet mouchoir. Et c'était beaucoup mieux.
Ah oui, j'ai noté aussi bien positionner les volants. Il faut bien faire attention pour qu'ils soient bien symétriques à ce niveau-là, parce que je crois... Ouais, moi là, ça c'est... J'ai pas compris, ça c'était bien pris dans le bout. Et là, j'ai un petit décalage ici. Bon, franchement, vu les motifs, on voit pas. Il n'y a que moi qui sais, mais c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel on doit faire attention. Bah, c'est tout pour ce patron. Donc voilà, je vous laisse avec les photos. Alors pour mon deuxième modèle, bah, il s'agit d'un patron qui est archi connu de la communauté couture. Il s'agit de la combinaison Sirocco de Direndou. Donc je ne vais pas vous en parler 36 000 ans parce que tout le monde la connaît. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Je vous mettrai un petit dessin technique. Et pour moi, c'était la deuxième réalisation que je faisais. Je l'avais déjà faite il y a à mes tout débuts en fait. À mes tout débuts, donc il y a peut-être 5 ans maintenant de ça. Mon premier projet à la surjeteuse qui a été quand même on va pas se le cacher, ça a quand même été un peu une catastrophe, notamment au niveau de la bande. Ça prenait pas, enfin en fait j'avais pas les bons réglages, c'était vraiment le tout début, donc ça n'a pas été un super plaisir à coudre à ce moment-là, mais par contre le rendu c'est vrai qu'il est top. Donc j'étais contente il y a 2 ans quand je suis rentrée en métropole, elle est chez mes beaux-parents en Bretagne et bizarrement une petite journée où il a un peu plu et un peu fait frisquer. Non, en Bretagne, il pleut rarement. J'étais bien contente de l'avoir, cette combi. Donc, voilà. Donc, quand je suis rentrée, je savais, en fait, j'avais déjà... c'était des tissus que j'avais emmenés lors du déménagement. Donc, ça fait 3 ans. Et je dis, il faut les coudre. Et comme je vous ai dit, il faut que j'épuise mon stock de tissus parce que j'avais dit on ne rachète pas de tissus avant de finir le stock. Et alors là, pour une bonne raison, c'est qu'on va rentrer définitivement en métropole cet été. Et du coup, les valises sont pas extensibles. On va pas, on va pas partir, là autant on est arrivé avec 2 voitures, on va repartir qu'avec une seule. On prend pas de container parce que ça vaut pas le coup dans ce sens-là. Donc voilà, il faut coudre les tissus, ne pas ramener des tissus ou trop de tissus dans la valise. Donc voilà, vous savez tout. Donc je me suis dit, pour cet automne, parce que en fait, va s'ouvrir à moi, parce qu'en fait, quand je me suis vraiment mise à la couture de vêtements quand je suis arrivée ici. Donc, j'ai cousu essentiellement de l'été. Et c'est vrai que les patrons automne et tout, ça me faisait vraiment envie. Et là, du coup, je me dis, purée, il y a plein de champs des possibles, on va dire, qui s'ouvrent à moi, des manteaux, des pulls, enfin bon, bref, vous imaginez ma to-do list qui va être à rallonge maintenant. Donc bon, je m'éloigne, mais voilà. Voilà, c'était pour vous dire un petit peu les projets pour ici. Donc, alors, pour ma Sirocco. Alors, cette Sirocco, je l'avais déjà faite en 38. Et là, c'est vrai que j'ai pris un petit peu de poids depuis 5 ans. Hein, voilà, on va pas se cacher. Puis en plus, avec la bonne nourriture ici, les caries, les rougailles, voilà, ça aide pas trop. Donc je me suis dit, j'ai repris mes mesures et je me suis dit, bon tu vas faire un... Clairement, j'ai pris une taille en haut, une taille en bas. Hein. Donc là, je me suis dit, bon, tu vas faire en taille 38 en haut et tu vas grader en 40 en bas.
Donc j'avais un jersey bleu marine, donc j'avais acheté au coupon Saint-Pierre, il avait 3 mètres. Donc je vous montre. Hein. Alors, là vous n'avez pas la bonne couleur, peut-être là. Ouais, là c'est mieux. Donc voilà, hein, vous la connaissez. Donc je me suis dit, bon bah c'est bon, la surjeteuse, je la maîtrise, ça va être quand même plus facile, plus rapide. Donc j'ai pris le tuto, hein, comme beaucoup de monoeil et couture bien sûr, de couture et paillettes. Et bah, en fait ça a été, c'est avec ça que j'ai cousu ma combi comme beaucoup. Voilà, qu'est-ce que... Donc j'avais 2 mètres... J'avais 2 mètres 10. En fait, oui, c'était pas un coupon de 3 mètres que j'avais. J'avais 2 mètres 10. Alors pourquoi j'avais 2 mètres 10, je ne sais pas. Des choses comme ça qui sont passées un peu à la trappe. Donc voilà. Alors, du coup, on a été coupé, j'ai eu un coup de téléphone. Donc oui, j'ai suivi le tuto de couture et paillettes. Du coup, bah, je l'ai cousu sans problème, donc à la surjeteuse. Au niveau des poches, en fait, était préconisé de la laminette pour pas que les poches se déforment. J'ai suivi le tuto, en fait, j'avais de la laminette élastique. Et ben en fait, ça gondole. Donc j'ai coupé comme elle a préconisé, 22 cm au lieu de 24. Et bah, je sais pas si c'est parce que c'est élastique et pas de l'élastane. Non, du lastin. Du lastin. Et en fait, ça gondole. Au niveau de mon... J'ai resurpiqué... à la machine à coudre, j'ai fait une sous-piqûre, voilà, à la machine à coudre. Et en fait, moi, ma machine à coudre, je sais pas si vous allez voir, à chaque fois, ça me fait... Voilà, c'est comme ça. Ça me fait pas des points réguliers, vous voyez, là. Ça bug, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à bien régler ma machine pour ça. Il faut faire attention au niveau des pinces, de l'orientation au niveau des pinces, parce que c'est vrai qu'on voit souvent dans les versions que les pinces sont à l'envers. Et voilà, je suis contente, ça se correspond bien. Alors, à l'essayage, eh ben, elle était trop grande, ça me faisait sac au niveau de la taille. Donc j'ai repris au niveau des jambes, au niveau des côtés, 1 cm sur les côtés et de l'entrejambe. Et en fait, la prochaine fois, bah, je la ferai en taille 38 comme la précédente. En fait, j'avais gradé parce que, donc il y a 2 ans, quand j'étais revenue en métropole, donc je l'avais mise, je trouvais qu'elle me serrait un petit peu. Donc je me suis dit, bon, voilà, je vais repasser à une taille au-dessus. Et puis voilà, au niveau des, je vous dis, du tableau de mensuration, ça correspondait plus à un 40. Mais en fait, c'est vrai que bon, le jersey est extensif. Et c'est pour ça que j'aime pas tellement coudre le jersey, parce que pardon, je vais boire un petit coup. Parce que en fonction de l'élasticité du jersey, on n'aura pas le même rendu au niveau de la taille. C'est pour ça que je suis toujours un peu... je suis pas à l'aise avec la couture du jersey, clairement. Que voilà, un chaîne et trame, voilà, c'est pas extensible, donc voilà, on coud et c'est tout. Là, on a toujours... Enfin, pour ma part, je trouve que c'est dur d'évaluer. Voilà, je ne sais pas encore bien l'élasticité. C'est pour ça que la lingerie, c'est compliqué pour moi. Là, j'avais fait
un patron de couture, Chute Charlotte avait sorti un patron de couture de t-shirt, le twist again qu'on pouvait avec un nœud devant et en fait une version simple de t-shirt. Donc j'ai testé avec sa bande d'encolure que j'ai pris du patron, bah, ça baillait terriblement et en fait bon il faut mesurer et en fonction de l'élasticité il faut multiplier par 0,8 ou 0,9. Enfin, ça, c'est un truc qui m'est vraiment complètement inconnu. Donc d'ailleurs, quand je vais rentrer, ce que je vous dis, là, il n'y a plus d'achat du tout, parce que bah, je ne pourrai pas... ça va être la galère pour ramener tout ça, donc bah, tant pis, on attendra fin d'année. Je compte me prendre le livre Coudre le jersey de Marie Poisson, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours sur ce livre-là et qu'elle explique bien. Donc si vous avez d'autres livres à me conseiller, bah, n'hésitez pas pour maîtriser un peu plus le jersey. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que... Voilà, pour ça que j'aime pas trop coudre le jersey. Mais bon, soit dit en passant, donc depuis que j'ai fait les... Enfin, pour résumer, depuis que j'ai fait les ajustements, bah, elle me va nickel, je suis super contente. C'est vrai que c'est un modèle qui met en valeur toutes les femmes, donc vraiment au niveau du ventre et tout, c'est vraiment top. Au niveau du bas, j'ai fait un repli de 3 cm et j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Donc pas de souci, maintenant l'aiguille double, ça y est, je maîtrise bien. Au niveau des coutures, au niveau de ma surjeteuse, en fait, je me rends compte que ma surjeteuse, elle aime pas trop quand il y a trop d'épaisseur. Elle aime pas trop. Donc elle fait des fois des petits cafouillis quand il y a plusieurs épaisseurs. Mais là, je trouve que franchement, ça va. Franchement, là, je trouve que c'est pas trop mal. Donc bah voilà, rien de plus parce que je vous dis, vous la connaissez par cœur. Hein. Donc c'est ma deuxième version. Je suis contente du coloris, j'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse avec les photos portées. Alors pour mon troisième projet, il s'agit de... J'avais envie en fait de me faire un kimono pour mettre au-dessus de... Quand vous sortez de la douche, voilà, au-dessus du pyjama. Il commence à faire un petit peu frais là le soir, mais pas de quoi mettre un pull, enfin une polaire, ou enfin, voilà, vous m'aurez compris. Donc je voulais me faire un kimono. Chute Charlotte, donc je suis abonnée au club Chute. Chute Charlotte avait sorti un patron, d'ailleurs qui est sur ma table de découpe, patron de pyjama fin d'année dernière, au mois de novembre je crois, le pyjama Sweet Dream. J'avais sélectionné le tissu, enfin voilà, je voulais le faire, puis il y a eu d'autres projets qui se sont mis dessus. Bref, et du coup, je ne sais pas si elle l'a intégré que pour le club chute. Elle mettait à disposition, enfin inclus dedans gratuitement, le patron du kimono pour aller avec. Voilà, je vous dis, je sais pas si c'est parce que c'était spécialement au club. Bref, donc je me suis dit, bah oui, voilà, pourquoi pas. Donc dans mes tissus, il y avait un tissu que j'avais acheté au coupon Saint-Pierre lors d'une vente avec des 3 mètres là. Un tissu que j'avais pris à la base pour faire une robe de plage. Mais j'ai déjà 2 robes de plage, dont une que mes collègues m'avaient offert lors de mon départ et que je mets tout le temps. Donc voilà, je voulais pas forcément m'en coudre une autre et je me suis dit bah tiens, en fait il me faut un kimono, donc voilà, donc je vous montre le tissu. Alors mon mari n'aime pas du tout, ben moi j'aime bien. Donc c'est en fait une mousseline, voilà, je trouve que ça fait un petit peu style Van Gogh, enfin peintre quoi. Et il y a un petit peu de fil lurex dedans.
Voilà, donc c'est une mousseline en fait super fluide. Et en fait, je l'avais pris comme ça parce que je savais hein, qu'elle était transparente. Hein. Voilà, coucou, vous me voyez. Donc je savais que ça serait un vêtement, enfin c'est pour ça que je l'avais sélectionné en robe de plage. Mais voilà, donc alors le patron, du coup, ben voilà, je vous dis, je sais pas si vous le retrouverez. J'ai pas regardé sur le site. C'est un patron qui allait de la taille, en fait il y avait deux tailles. Une première taille, parce que c'est un patron qui est ample, hein, clairement c'est pas quelque chose qui va être ajusté sur nous, qui va de la taille 34 à 44 ou de la taille 44 à 56. Donc moi je l'ai fait de la taille 34 à 44, les marges de couture sont incluses, elle a une petite ceinture pour nouer autour. Voilà, bah écoutez, il n'y a rien à dire de plus, quoi. Donc elle a deux pans sur le devant, un dos coupé au pli, une encolure qui fait tout le long. Alors l'encolure, j'ai un peu galéré parce que d'une, il y avait un problème au niveau du patronage. L'encolure était beaucoup plus grande que le patron, donc j'ai recoupé, hein, clairement, j'ai retaillé. Et en plus, mon tissu était fluide. Donc clairement, ça n'a pas été forcément une partie de plaisir pour de le coudre. Notamment au niveau des finitions, mais franchement ça va, ça s'est pas trop mal passé. Donc voilà, au niveau des ourlets, donc c'est surjeté dedans et un simple repli et un ourlet de 1 cm. Et bah voilà quoi. Donc c'est une couture simple, heureusement, parce que bah je n'ai pas compris en fait ce livret. Est-ce que ça a été un livret qui a été fait, je vous dis, à la va-vite, parce que ça a été juste pour les membres du club, et enfin c'est un patron pas très difficile, donc il était quand même plein d'erreurs. Donc bon, c'était un peu, je l'ai fait un peu à ma sauce, quoi. Donc bon voilà, rien de plus à dire hein, pour ce patron. Moi je vous dis, je l'aime beaucoup. Je vais vous le porter comme ça. Alors j'espère que le micro... Je enlève le micro, sinon ça va faire des bruits burk. Donc voilà. Je vous dis, moi, mon mari ne trouve vraiment pas ça beau du tout. Mais écoutez, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien le tissu. Ça met de la couleur. Et je vous dis, voilà, au niveau du... Parce que j'ai assez de recul, je vais porter sur la chaise. Vous voyez, elle arrive là. Là, c'est assez ample. Voilà. Donc non, je suis contente de cette réalisation. Par contre, ouais, le seul truc, c'est que le soir, vous voyez, bon bah je sors de la douche, on mange après. Les manches, c'est un peu galère, quoi. Je suis toujours comme ça avec les manches, sinon bah ça trempe dans l'assiette. Bon, c'est le seul côté un peu galère du patron, mais bon, voilà. Donc voilà pour cette réalisation. Alors les prochaines cousettes, c'est des cousettes que je vous avais déjà présentées, donc je vais être très rapide dessus. En fait, il y a eu ma collègue a eu une petite fille, là il y a 15 jours maintenant, 3 semaines. Voilà, donc bah, je me suis dit chouette, je vais encore pouvoir faire des petits cadeaux de naissance. Donc je lui ai cousu un petit pyjama que je vous ai déjà présenté. C'est le patron Oné de Super Bison. J'avais déjà réalisé dans le même tissu que ce que je vous avais montré. Donc je l'ai fait en taille 3 mois. Vous voyez, je l'ai mis à ma machine au flex. J'ai fait une petite découpe pour savoir
la taille. Donc bah, je vais pas tarder à lui donner parce que voilà, ça va vite passer. Normalement, je la vois cette semaine. C'est pour ça d'ailleurs que je tourne la vidéo. Donc c'est un patron vite fait là que je vous dis qui se décline en 3 versions. Donc on peut faire avec pied, sans pied, pied retroussé ou en Bermuda. Voilà, qui va de la taille. Est-ce que j'ai les tailles pour ça? De 3 mois à 2 ans. Enfin 24 mois. Et donc on peut intégrer soit il n'y a pas de col, soit on met un petit col ou on met un petit froufrou devant. Donc moi j'ai fait la version avec petit col. Donc c'est un jersey de coton que j'avais eu ici dans un magasin d'ici. Et dans mes premières réalisations, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un bilan couture spécial cadeau de naissance. Je disais que j'avais eu du mal au niveau des pressions. En fait, la créatrice préconise, elle met des pressions primes dans son livret. Et en fait, ça se déchirait. Enfin, voilà. Bon, la maman à qui j'ai offert, elle me dit que bon, elle galère pas trop. En fait, elle sait, je lui avais bien noté lors de l'envoi qu'il faut faire attention et tout. Donc dans les commentaires que j'ai reçus, on me disait, parce que j'avais aussi pris des pressions métal, mais pareil, je trouvais que ça se déchirait tout. Donc on m'avait préconisé des petites pressions métal, mais des 9 mm, il me semble. Donc bah, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que là c'est nickel. J'ai même pas entoilé ma bande d'encolure, de boutonnage, pardon, ma bande de boutonnage. Et c'est vrai que bah, ça se passe nickel, ça se déchire pas quand on ouvre. Donc je suis ravie de cette petite couture. J'en referai d'autres. D'ailleurs j'ai dit à ma nièce si elle voulait en velours, enfin voilà, j'ai ce patron là, donc c'est sûr que je vais en refaire, hein. C'est une petite couture que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc pour le bébé, donc on savait que pour elle c'était une petite fille qu'elle attendait. Donc voilà, j'ai refait ma pochette de change Gabi. Donc en fait elle m'avait donné un petit peu ses couleurs. Donc elle voulait du rose, gris, voilà, elle voulait pas de bleu. Donc j'ai regardé dans mes tissus et j'ai refait la petite pochette. Moi je trouve tellement pratique que c'est vrai que j'en fais maintenant quasi à tous mes cadeaux de naissance. Voilà, avec une petite voilà, je trouve ça super pratique. Je me pose encore la question. Normalement, ouais, je la vois jeudi. Est-ce que je mets le prénom devant, comme j'avais fait pour un autre cadeau ou pas? Parce que c'est toujours le simili. Non, j'avais pas mis le prénom. J'avais pas mis le prénom, j'avais mis des petits flex bébé dessus. Mais en fait, avec le simili, ça chauffe pas mal. Donc je me dis, est-ce que... Après, c'est vrai que ça fait trop nu. Bon, je vais encore réfléchir. Il me reste encore deux jours, parce qu'on est mardi aujourd'hui. Il me reste encore 2 jours pour réfléchir à ça. Et dans mes chutes, voilà, j'ai fait une petite paquet de lingettes. Voilà, ça sert toujours. Donc des faces, en fait, avec les tissus de ma pochette. Donc voilà, toujours bien pour enlever ces stocks de tissus. Donc voilà. Autre petite cousette, donc bah, pour son petit garçon, en fait, donc la Pâques va être dimanche. Je voulais faire des petits pochons qui vont rester pour mes neveux. Et donc j'ai fait aussi pour son petit garçon. Hop, ils sont là. C'est le tuto de Dodinette de sac de billes. En fait, c'est un tuto, j'avais commencé un petit peu à chercher et en fait Dodinette avait fait un patron. Il coûte 2 €, 1,99 d'ailleurs il me semble. Et bon, du coup je me suis dit bah
allez, enfin aussi c'est pour soutenir aussi les créatrices. Je me dis, bah allez, au moins tu te prends pas la tête à réfléchir comment découper, comment ceci, comment cela. Là, tout est fait. Et, donc c'est vrai, hein, c'est un devant, un dos, enfin il n'y a rien de compliqué, mais voilà, c'est aussi pour soutenir les créatrices. Donc voilà, un petit sac de billes où on mettra des chocolats dedans. Alors ici, dernière chasse au chocolat, je peux vous dire que c'est minuté chez nous parce que bah, ça tape bien le soleil. Donc les chocolats fondent très rapidement. Donc on les met, voilà, c'est vraiment très minuté. Donc on a plusieurs petites ouvertures en fait sur le devant, donc on a deux tissus et puis le devant il y a un petit papier, comment ça s'appelle, enfin c'est un film transparent style nappe, que moi c'est un peu pailleté. Voilà, puis après il y a plusieurs ouvertures déclinées, donc voilà, rond, losange, goutte, et j'en ai fait aussi deux autres aux petites nièces là où j'avais fait les robes il y a quelques temps. J'ai enfin posté, mais bon, pour elles vont les mettre cet été, donc ça ne changeait rien. Mais ça y est, c'est enfin posté. Donc j'ai rajouté deux petits sachets. Donc soit on dit sacs de billes, mais ça peut être des petits sacs pour mettre des petits trésors. Hein. Voilà, je trouve ça très sympa. Puis pareil, pour passer les chutes de tissu, ça prend vraiment rien. Hein. Donc c'est top. Donc voilà, et puis pareil en petite couture facile, et pour les chutes de tissu, j'ai fait des petits sacs hop, pliables pour mettre dans les sacs à main. Ça c'est des petits cadeaux que je donnerai cet été quand on verra la famille. Donc voilà, j'ai pris, il y a un tuto. Alors il y a un tuto de Madalena que j'ai pris. Donc vous voyez, donc il se ferme comme ça, et quand on déplie, ça fait plutôt là un sac cabas avec une ouverture, des ouvertures là sur le devant. Donc ça, bah, sur YouTube, vous savez, hein, il y a plein de tutos disponibles. Voilà, je trouvais ça sympa, ce style d'ouverture là, enfin de changer, ça changeait un peu. Donc voilà, ça permet, je vous dis, de liquider un peu ces tissus, de faire des petits cadeaux aussi sympas qui vont servir aussi. Parce que franchement, moi, ça me sert toujours d'avoir un petit, des petits sacs. Comment maintenant dans les magasins, enfin ils en donnent plus. Puis d'ailleurs après c'est pour les stocker. Voilà, c'est vrai qu'on n'est plus trop dans ça maintenant. Et ça c'est un tuto. Alors enfin j'avais dans mon classeur, j'avais trouvé sur internet, mais je sais plus trop. Bon bah de toute façon je vous dis, les tutos il y en a beaucoup. Et je l'ai fait là-dedans. Donc ça c'est plus en forme cabas. Par contre, bah, les poignées sont plus petites, donc je le referai. Ma fille m'en a demandé un là pour mettre dans son sac pour le collège. Parce que pareil, des fois elle a des petites choses, je sais pas, un livre à trimballer en plus, ou j'en sais rien moi. Enfin bon bref, elle m'a dit bah oui ça peut me servir. Donc, ou des fois pareil, quand on va se promener, elle a dans son petit sac à main, elle a un petit pochon comme ça, on va à la librairie, voilà, pour avoir un livre. Donc voilà, donc je pense que je garderai ce format sac, enfin tote bag, mais je vais agrandir les anses pour vraiment le porter à l'épaule. Donc voilà. Pour les toutes petites coutures faciles. Et la dernière couture que je vais vous montrer, c'est une couture accessoire. Vous savez mon amour pour les patrons d'Audinette. Donc ça fait un moment que je voulais faire cet accessoire. Enfin je l'avais déjà fait il y a 2 ans pour l'anniversaire de mon beau-frère. Coucou, si tu passes par là, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais à chaque sortie de vidéo, tu me mets un petit pouce, un petit commentaire
pour faire remonter ma vidéo et vraiment merci du fond du cœur pour ton aide. Voilà, donc là je voulais refaire un vanity, c'est le vanity Camille, du même prénom que ma fille. Donc bah j'étais obligée hein, de faire un vanity pour elle. Voilà, il fallait renouveler parce que j'en avais des vanity, vous savez les vanity qu'on prend à Yves Rocher, qui sont pas très beaux, enfin et qui ont vécu. Donc là je me suis dit bah allez c'est le moment de tester. Et en plus Dodinette c'est un patron, ça fait un petit moment qu'il est ressorti, mais elle l'a retravaillé, notamment au niveau, en fait, il y en a plein qui reprochaient un peu la finition au niveau du bas, qu'on voyait un petit peu au niveau des angles, donc ça, elle l'a retravaillé, et en plus de ça, elle a fait un tuto vidéo, donc c'est parfait, on a juste à se laisser guider, on regarde son tuto vidéo, et voilà. Donc c'est le Vanity Camille, je vous mets un petit visuel ici, qui se décline en 3 tailles. Donc la taille 1, pour emporter, elle dit vraiment le strict nécessaire. Donc une brosse à dents, enfin que vraiment le petit nécessaire de toilette. La taille 2, c'est vraiment trousse de toilette où on peut rajouter en plus shampoing, parfum, enfin voilà, c'est vrai qu'on peut en mettre plus dedans. Et la taille 3, là elle met pour le nécessaire de toute la famille. Donc moi j'ai fait la taille 2, c'est ma fille qui a choisi ces tissus. Voilà, elle qui est fan de Paris, donc du rose très girly. Donc la taille 2, donc sur le dessus on a des ouvertures en fait avec une ouverture qui est complètement détachable. On peut, ce qui est pratique c'est voilà, vous arrivez en vacances, vous pouvez tout ouvrir. Vous voyez, vous avez accès, vous laissez comme ça et en fin de vacances, et ben, vous remettez le couvercle, le haut et voilà, c'est rangé. Donc il y a deux pressions sur chaque côté. Voilà, je vais un petit peu hop. Donc à l'intérieur on a là on a deux poches. Ici on a des ranges parfums ou des ranges flacons, hein, après ce qu'on a envie, qu'on peut ouvrir totalement ou pas pour faire le petit compartiment. Voilà, et de l'autre côté pareil, un petit compartiment. On a une poignée sur le côté pour pouvoir bien prendre la trousse. Et sur le devant, on a encore une petite ouverture où on peut encore mettre quelque chose dedans. Donc voilà, moi franchement j'ai adoré tout ça. Alors c'est toujours pareil, au niveau, ça fait beaucoup d'épaisseur entre le simili, les entoilages. J'ai entoilé les cotons intérieurs pour qu'il y ait quand même beaucoup plus de tenue. Donc clairement avec ma machine à coudre, j'ai le pied double entraînement et franchement ça va tout seul avec ça. Et j'ai un pied téflon aussi pour faire des petites coutures si je mets pas forcément le pied double entraînement, et franchement c'est nickel. Donc voilà, et au niveau donc contenance, elle en met pas mal, hein. Franchement vous en mettez vraiment pas mal, tout ce qui est gel douche, ouais, déo, enfin bien empilé, franchement je suis assez contente. Donc j'en suis même jalouse, hein. Je pense que j'en referai une pour moi parce que, enfin non, mais non, n'importe quoi, j'ai ma trousse Raphaël que je vous ai présentée. Bah non. J'en ai parlé à mon mari, je dis ah t'as pas, il me dit oh bah si, la mienne elle me convient. Bon bah d'accord. Donc bon bah tant pis, hein. Mais ça peut être très bien, franchement je la referai en cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël. Je suis ravie de cette trousse. Et donc il me restait des petites chutes de tissu, donc je lui ai fait une petite trousse Louisette de la même créatrice, hein, qui va dedans. Ça lui permet, pardon, vous voyez, toute
toute petite mimi, format porte-monnaie. Format porte-monnaie. Et en fait, qui se glisse très bien qui va très bien dans la trousse. Et ça permet de mettre, ça peut être ses petits bijoux, qui au moins ça se perd pas ou son appareil dentaire, c'est l'âge, avec élastique, tout ça. Enfin bon, bref, elle trouvera bien. Elle n'a pas encore l'âge de se maquiller, donc pour l'instant pas de maquillage. Donc elle trouvera bien quelque chose, les petits nœuds, les petits machins. Et j'ai pris ce petit format là parce que ça va très bien. Hop, je rouvre en hauteur dans la trousse. Donc c'est parfait. Donc pareil, hop, elle a juste à mettre ça. Quand on rentre, on repart, hop, on met tout. Voilà, vous avez compris, je suis encore fan de ce patron de dodinette, mais je vous dis, voilà, hein, moi je suis une dodinette addict, donc voilà, parodie. Donc le patron Camille. Et en fait, il y avait un dernier patron à vous montrer, et en fait pas des moindres parce qu'il est juste derrière, vous le voyez peut-être depuis le début de ma vidéo, il est sur mon mannequin. Il s'agit en fait d'un sac à main. Donc j'avais déjà fait ce sac à main, et là c'est pour ma collègue là qui a eu son bébé. En fait, elle voulait faire un cadeau pour sa maman, donc elle a choisi les tissus, et voilà. Donc je vais vous l'enlever quand même de mon mannequin. Donc il s'agit du patron de sac Mila de Jen, de la créatrice Jen Emily. Voilà, donc moi que j'avais déjà fait. Donc c'est un patron que moi j'avais déjà eu, que j'avais pris sur les ventes makeristes à l'époque à 2 €, et en fait j'ai regardé sur les dernières ventes, elle l'est plus, hein. C'était au début je pense pour se lancer, et c'est vrai que 2 € quand on les achète 2 € ce type de patron, c'est vraiment rien du tout pour la créatrice, parce que vu le boulot qu'il y a derrière, je me dis, est-ce que vraiment elle est gagnante? Alors c'est bien pour se faire connaître, hein, je pense, sur cette plateforme, mais d'ailleurs je ne sais plus quelle créatrice il y a quelque temps avait expliqué pourquoi elle n'était plus sur ce type de... Je crois que c'était Sophie Denis. Pourquoi elle n'allait plus sur les plateformes makeristes? En fait ils étaient hyper perdants quand même au niveau des rentabilités de patron. Bref, donc c'est un patron, voilà, donc elle m'a déjà vu avec ce modèle, hein, ma collègue, donc elle m'a dit, j'aimerais bien que tu en fasses un pour ma maman. Donc on a sélectionné les tissus, et en fait j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est un patron qu'on pourrait penser quand même assez compliqué, parce que par rapport à la découpe et tout, et franchement la créatrice a mis un pas à pas, un tuto sur YouTube, et je couds avec ça, et ça va tout seul. Vraiment, si on suit tout de A à Z, enfin voilà, on fait vraiment comme elle dit, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc voilà, pour le devant, l'arrière, voilà, le fond de sac. Donc, il y a un petit aimant pour ouvrir. Et à l'intérieur, avec ma petite étiquette et mon petit Made in France que vous voyez. Si ça sera à l'endroit, je vais vous remettre à l'endroit. Il faut que je finisse encore de coudre le fond que je n'ai pas fait, la couture invisible. Et on a encore une petite fermeture là. Voilà, donc moi c'est vrai que c'est mon sac quotidien, et on en met pas mal. Et la bandoulière qui est créée dans les mêmes tissus. Donc voilà, il y a des rivets, des petits anneaux. Bref, c'est vraiment au top. Sur le devant, j'ai rajouté un petit bouton. Alors je trouve ça très mignon. Après, clairement, je vais être honnête, je ne l'ai pas fait, en fait je l'ai fait pour cacher un petit peu le petit défaut à mon sens. Voilà, en fait le simili pour la surpiqûre, le simili c'est un petit peu rétracté, et vraiment je trouvais pas ça top. Donc j'ai
j'ai mis un petit bouton. Et là, ça peut être aussi un point technique un peu particulier. C'est là voilà, le point un peu délicat de ce patron. Et mais bon, voilà, elle explique bien. Donc, on peut rajouter encore du passepoil. Je n'ai pas fait, j'ai pas voulu... Parce que c'est vrai que quand c'est pour nous, déjà, on fait attention. Mais quand c'est pour d'autres encore, mais quelle pression! Mais je suis ravie, franchement, de l'avoir fait pour elle. Et bref, elle est super contente. Quand je lui ai montré, elle m'a dit « Oh, mais ça rend super bien ». Et c'est vrai que je trouve que les couleurs sont hyper lumineuses. Donc je suis super contente de lui avoir fait ce patron. Et en plus de ça, je l'ai fait assez rapidement. Elle était même surprise, mais moi aussi, vous voyez, quelques heures par-ci par-là. Et en fait, ça va super rapidement. Voilà, quoi vous dire de plus? Le livret technique, il est vraiment tout bien expliqué. Alors, chose que moi j'ai pas faite, que je me suis notée absolument. Si je dois en refaire un, il faut vraiment que les entoilages aient 1 cm de moins que les empiècements. Parce que au niveau des... Quand on marque les repères, notamment avec les passepoils, quand vous prenez 2 pièces ensemble, ça correspond mieux quand il y a vraiment ces repères, voilà, sans les empiècements. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà. Mais voilà, je vous dis, le tuto, très bien fait, des photos tout le temps, partout. Moi, je recommande cette créatrice. J'ai 2 autres patrons. J'ai regardé un petit peu là d'ailleurs si j'en refaisais d'autres de cette autre créatrice. Mais c'est vrai que celui-là me plaît bien. Celui-là est vraiment top. Voilà pour mon bilan. J'espère que ce bilan vous aura plu. J'ai eu un peu de mal à le tourner, je ne savais pas trop quoi vous présenter. Je suis déjà sur un autre bilan que j'ai fait. Ça sera mon dressing de printemps que j'ai cousu. Hop, je vais vous montrer totalement avec ce livre-là. Alors, dans ma vidéo de présentation, enfin ma première vidéo, je vous ai dit que moi les livres de couture, vous n'en verrez pas parce que j'aime pas du tout. Et ce livre-là, il m'a été offert à la fête des mères, donc il y a 2 ans parce qu'il est de 2001. Et c'est vrai que c'est le seul, enfin parce que j'ai eu d'autres bouquins de couture et d'ailleurs après j'ai dit à ma fille, bah non en fait j'aime pas trop ces... Je suis pas trop adepte de ces là parce que je vous dis ça attaque. Je regarde beaucoup Cap et Casse. Coucou les filles, j'adore vos vidéos. Et elle coud beaucoup de Burda style, de tendance couture, surtout tendance couture. Et à chaque fois, en plus elles disent qu'elles ont appris avec ça, donc vraiment chapeau les filles. Mais il y a toujours des ajustements à faire, des choses qui tombent pas bien et moi ça c'est un truc qui m'agace. Et là dans le mode des travaux, en plus donc déjà pourquoi j'y suis allée? Parce que c'était fait avec Super Bison et que Super Bison j'adore ses patrons et tous les patrons qu'il y avait ici sont ressortis un par un sur son site. Donc je savais que c'était des patrons qui étaient quand même bien travaillés. Et j'ai trouvé en fait les explications, voilà, sont très claires. J'ai eu d'autres, j'en ai eu un autre aussi, je vous montre. J'en ai 3 en fait de mode des travaux, c'est surtout les hors-série. J'ai aussi celui-là. Et en fait, après avoir fait le hors-série avec Super Bison, je me suis un peu plus penchée parce que c'est vrai que je les ai jamais exploités. Et je me dis, finalement, c'est pas mal, les explications. Et en plus, donc là, j'ai retrouvé mes tailles de Super Bison, que je savais comment ça taillait, donc nickel. Et faut que je regarde si au niveau des tableaux, je crois que c'est pas pareil. Là, c'était un... Non, hors série, c'est pas celui-là. J'en ai un spécial atelier brunette, avec le tissu, en fait, atelier brunette.
Mais je voyais que les tableaux n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, dites-moi si les modes des travaux, pour vous, taillent correctement ou si vous faites une taille en moins ou en plus. Mais voilà, moi là, je vous dis, ça sera le prochain bilan couture. J'ai fait quasi tous les modèles et j'ai bien aimé. Je suis très contente. J'ai autant exploité les modèles de ma revue que je vous dis, mes tissus de mon stock, hein, parce que toujours hein, les tissus que j'ai, hein, je vous dis, j'en rachète pas, j'en rachète plus. Je rachète de la mercerie, mais je rachète plus de tissus. Mais alors, quand je vais rentrer au mois de juillet, mais quel plaisir je vais avoir à refaire une méga commande, parce que tout le budget, je peux vous dire, tout le budget là que je ne dépense pas, bah, évidemment, je le mets de côté. Vous le pensez bien. Et en plus, quand je vais rentrer, ça va être les soldes. Mais alors, et en plus, deuxième bonheur que je vais avoir, c'est qu'en fait, ici, je vais revendre mes machines à coudre, machines à coudre surjeteuses, parce que je ne peux pas les ramener. Donc, ça me permettra d'investir dans du plus haut de gamme, on va dire, parce que ma pratique a quand même évolué. Et c'est vrai que je me rends compte, même si cette machine-là, elle est vraiment super, j'en suis vraiment mais super contente. J'ai jamais eu de problème avec elle. J'avais commencé avec une machine Lidl et très rapidement, ça a cafouillé. Mais vraiment, pas électronique, hein, la Lidl vraiment de base, que j'avais acheté peut-être 3 ans auparavant. Et en fait, j'avais fait très peu de couture et je me suis vite rendu compte de ses limites. Donc, je me suis orientée sur celle-là et c'était une des premières Brother FS40. Ils en ont ressorti une autre. Mais j'en suis vraiment ravie. Elle est allée à la révision l'été dernier et il n'y a eu aucun souci. Enfin bon, bref, donc ça sera avec regret que je vais la laisser, mais c'est pour avoir sur une plus grande gamme. Donc j'ai déjà prévu, ça fait un petit moment que je prévois un budget pour changer. Je savais que j'allais pas forcément acheter une machine ici parce que les machines sont plus chères et j'avais pas forcément envie d'en recommander une de métropole. Si au niveau il y aurait eu des pannes au niveau je vais pas trouver le mot, mais service après-vente, ça aurait été un peu le bazar de ramener et tout. Donc enfin bref, j'avais pas forcément envie, donc je me suis dit de toute façon, tant que je suis ici, mes machines fonctionnent, donc voilà. Mais là, je suis déjà en train de penser à ma pièce couture. J'ai la chance. Oula, j'espère que j'ai pas trop frotté mon micro. Je verrai au montage. J'espère. J'ai la chance d'avoir une 3e chambre. Donc, bref, j'ai trop de projets. Donc, c'est vrai que on est un peu, voilà, c'est vrai que 3 ans ici, c'était top. On rentre notamment pour les études de notre fille. Puis bon, la mission de mon mari se termine aussi ici. Mais je suis contente, je vais retrouver ma maison parce que j'avais laissé ma maison, je l'avais mise en location. Enfin bon, voilà. Et j'ai trop de projets. Et là, je me dis, waouh, niveau couture, je vais redémarrer avec une nouvelle machine à coudre, une nouvelle surjeteuse. Tout un stock de tissus à refaire. Alors, mon mari commence à me dire, oh là là là, mais non, j'ai prévu mon budget, j'ai travaillé j'ai mis mon argent de côté pour, donc tout est planifié. Mais j'ai trop de projets pour l'hiver. Enfin bon, bref, donc voilà, je vous partage un petit peu mon quotidien, mais voilà, c'est ça aussi pour ma chaîne. Et voilà. Donc j'espère que voilà, hein, ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Ça permet de faire monter ma chaîne et qu'elle soit un petit peu plus visible. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!